Bonjour Claire. Bonjour. Vous venez d'exposer un peu sur votre société et donnez-nous quelles expressions vous avez eues avec cette rencontre. Que pensez-vous de cette rencontre avec les habitants de Pont-à-Misère? D'accord, donc moi je suis ravie d'être parmi vous. C'est la première fois que je viens vraiment dans un café rencontre. Donc je trouve que ça a beaucoup d'intérêt. Nous en tant qu'employeurs, donc moi je suis chef de service d'aide et de soins à domicile. Donc ça nous permet de faire connaître nos services à des publics qui n'ont pas forcément accès à l'information, qui ne se déplacent pas nous voir, etc. Donc je trouve ça très intéressant. Donc ça nous remobilise nous aussi pour chercher des nouveaux professionnels, parce que je vous rappelle que nous sommes un secteur où on recherche des professionnels avec et sans qualification, d'accord. Donc comme je le disais tout à l'heure, dans l'aide à domicile, on a différents profils. Donc on recrute des personnes, globalement au niveau de toute l'aide à domicile et pas spécifiquement à Amadeus, on recrute des personnes sans qualification. Ensuite on peut mettre en place des actions de formation pour justement les faire intervenir auprès d'un public de plus en plus, ce qu'on dit fragile, donc en lien avec la dépendance, avec l'autonomie, etc. Donc les activités sont adaptées en fonction des compétences des professionnels. Donc nous sommes un secteur qui recrute parce qu'effectivement on voit dans toutes les enquêtes que le domicile se développe, que donc la population vieillit. Donc à nous, structures, de s'organiser pour aller chercher des nouveaux professionnels et à différents niveaux de qualification. Donc en plus, cette rencontre m'a permis aussi de me replonger dans le Pôle emploi, dans le PLI. Je trouve que c'est aussi des rencontres entre des partenaires avec qui nous travaillons, mais c'est toujours pertinent de se retrouver sur des sites communs. Et la dernière chose que je voudrais en tout cas dire, peut-être que je parle déjà trop, c'est de dire que c'est aussi extrêmement intéressant d'élargir, de sortir du médico-social pour entendre des collègues de Maison du Monde, de choses comme ça, et d'échanger sur les problématiques d'emploi, les choses comme ça. Donc je trouve ça que c'est super riche. Comment on peut nous joindre? Alors nous avons différentes antennes. On a Amadeus a une antenne boulevard Montaigne, 48 boulevard Montaigne. Donc on a des heures d'ouverture de 9h à midi et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Donc on peut nous y déposer des CV, donc il n'y a pas de souci. On y répond toujours. Maintenant, après, ça sera en fonction des besoins des usagers et de la demande que nous aurons, auquel nous pourrons faire appel. Dans un premier temps, souvent en contrat à durée déterminée, pour des remplacements d'éventuelles maladies ou remplacements de congés annuels. Mais après, effectivement, ça peut aboutir sur des CDI si l'association se développe encore davantage. Merci beaucoup Claire. Merci. Bonjour Anne. Bonjour. Quelles sont vos impressions sur cette rencontre aujourd'hui avec les habitants du quartier? Alors très intéressant dans le sens où le fait de rencontrer différentes personnes pour présenter mon enseigne pour laquelle je travaille, c'est intéressant pour eux de connaître un peu plus le poste et en même temps ils étaient très intéressés, j'ai eu diverses questions, on voyait bien que c'était des personnes quand même intéressées pour travailler chez nous. Est-ce que vous souhaitez souvent ces genres de rencontres avec les habitants d'autres différents quartiers? Pourquoi pas, oui, tout à fait, parce que c'est très intéressant de rencontrer différentes personnes. Comment on peut vous joindre aujourd'hui? Celui qui veut déposer son CV, vous êtes situé, vous avez plusieurs magasins dans Alors sur Brest, sur Brest, il y a 2 magasins, un en centre-ville et un en zone sur Fruitven. Déposer directement son CV à l'accueil, auprès de mes hôtesses de caisse, voire moi-même ou mon adjointe. Merci beaucoup. Donc Erwan Plouinec, responsable d'agence ISS Propreté sur l'agence de Brest, en charge de 400 salariés, 2 départements, donc en intervention sur des secteurs tertiaires, agroalimentaires, industriels. On effectue principalement du nettoyage de locaux, maintenance des bâtiments, entretien des parties communes. On fait également de la vitrerie, de la sous-traitance industrielle, de la remise en état, enfin tout type de travaux qui peuvent être externalisés pour l'entreprise. Vous
vous avez assisté à cette rencontre café avec les habitants de Pont-en-Neuzen. Quelles sont vos impressions aujourd'hui après cette rencontre? Pour nous, c'est important puisque ISS a mis en place une politique d'insertion forte ces dernières années. Aujourd'hui, on a des besoins en recrutement conséquents puisqu'on a des départs à la retraite qui vont arriver. On a des salariés qui nous quittent, d'autres qui décident qu'on arrive à gagner. Mais voilà, on a tout le temps des recrutements à effectuer, donc on se doit d'aller à la rencontre aussi des personnes pour aller présenter nos structures, présenter nos possibilités d'embauche. Mais c'est vrai que on a une politique RSE qui est très forte et voilà, ce type d'action rentre en pleine phase avec notre politique de responsabilité sociale. Voilà, pour celui qui veut aller vers vous pour déposer son CV, soit sur le site, ainsi vous êtes-vous, comment vous joindre? Alors, sur le plus simple, c'est de nous envoyer donc, une lettre de motivation et un CV directement à l'agence de Brest, qui se situe à Guy Pava, donc 110 rue Jean Monnet. Pas forcément, c'est pas nécessaire de passer par le site d'ISS France, puisque le temps que ça transite, ça ira plus vite par l'agence. Nous envoyer une lettre de motivation, un CV, ça c'est obligatoire, et nous mentionner si la personne a des contraintes horaires, si elle est déjà employée ou pas en propreté, et si elle est disponible pour travailler le matin, le soir, selon quels horaires. Donc après on étudiera son cas. D'accord. Bon, merci beaucoup. Nous recevons Madame Cabral de Fer et Chiffon. Bonjour Madame Cabral. Bonjour. Vous avez participé à la rencontre avec les habitants du quartier, avec les entrepreneurs. Quelles sont vos impressions après cette rencontre? Écoutez, pour moi c'était très enrichissant parce que j'ai pu rencontrer donc différentes personnes qui ont différents profils et qui seront susceptibles, enfin je pense que je vais les rappeler pour éventuellement une future collaboration. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous joindre avec pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu être là, comment vous joindre? Eh bien, ils peuvent très bien. Alors nous, on a autrement des annonces sur Pôle emploi, mais aussi par le biais de Cap Entreprise. Nous avons aussi des annonces sur le Pôle emploi, excusez-moi, je me répète, mais aussi notre site internet. D'accord. Et on peut avoir voilà, le site internet comme ça. Voilà, vous tapez Fer et Chiffon et vous avez notre site et vous avez donc nos différentes agences, parce que nous avons 3 agences, une à Nantes, une à Rennes et une à Brest. Nous recevons Corinne qui va se présenter. Bonjour Corinne. Vous avez assisté à la rencontre avec les entrepreneurs. Quelles sont vos impressions? La première impression, j'avais peur de venir. D'accord. J'ai eu déjà une première rencontre avant et j'ai pas fait le pas en fait d'y aller parce que j'ai une angoisse intérieure de ne pas être à l'aise devant les patrons. Et cette rencontre m'a été très intéressante. D'accord. J'ai rencontré des entreprises que, vu de mon expérience, de ce que mes connaissances, et donc les 3 entreprises que j'ai rencontrées, Amadeus, Fer et Chiffon et une entreprise aide à domicile. L'aide à domicile est très intéressante, sauf le hic qui se pose problème dans mon expérience à moi, c'est qu'il n'y ait pas le permis. Oui, c'est un peu le problème aujourd'hui. Voilà, donc elle a pris quand même mon CV, mais elle m'a dit de ne pas attendre quelque chose de leur part, parce que c'est ce qui bloque. Voilà. Et autrement, Fer et Chiffon, et Mathéus, Abilis, ils ont pris mes CV et ils ont peut-être quelque chose à me proposer. Et donc vous êtes satisfait aujourd'hui des rencontres? Oui, et je suis contente de moi, j'ai fait le premier pas. D'accord. Mais je pense qu'on a quand même vu un peu mon stress. À l'intérieur, moi j'étais stressée d'avoir peur de parler à des chefs d'entreprise. Donc voilà, ça prouve aujourd'hui que ces différentes rencontres-là aujourd'hui permettent aujourd'hui aux habitants d'exprimer devant les entrepreneurs. Et je souhaite à d'autres personnes
qui ont peur de faire le premier pas, d'aller à ce genre de rencontres et vraiment de découvrir les métiers et de faire la rencontre avec des patrons d'entreprise. Et c'est très enrichissant et puis ça découvre aussi, ils nous montrent comment fonctionne leur entreprise. D'accord. Vraiment, c'est très bien. Merci beaucoup. De rien. Merci.